Yo tout le monde, c'est Isuke pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la section Astuce Kama. Donc je vais aller droit au but. Cette astuce Kama c'est tout simplement une astuce liée à la nouvelle obtention des runes de Forge Magie, le nouveau moyen d'obtention. Alors en fait le truc c'est que, bon je vais pas expliquer la magie dans cette vidéo mais je vais vous expliquer comment je me fais du bénéf, enfin énormément de bénéf avec, avec un minimum quand même d'investissement. Le truc c'est que je monopolise un item en fait. L'item que je monopolise c'est l'amulette phylactère Mike. Bon là en gros si on la cherche il n'y en a plus HDV vu que ça fait maintenant une semaine que j'achète toutes les amules qui se mettent en HDV. Vu que c'est un item Vulcania, c'est un item dont les ressources pour crafter sont euh, difficilement trouvables on va dire. Vu que la zone n'est là qu'en été donc faut vraiment les trouver. Donc voilà, et sachant que moi j'ai acheté toutes, enfin pratiquement toutes les ressources qui traînaient HDV, donc bon, vous allez voir là. Alors, toutes les ressources qui traînaient HDV en fait toutes les poches de magma de Grasmera parce que les poches, les poches de magma de Grasmera, voilà, c'est en gros la base de l'amulette. Donc voilà. D'ailleurs j'ai encore de quoi m'en faire une, il manque juste les flaques et les 3 galets, bon. Ah oui, et les fumées, ok bref. Donc voilà, il faut des galets, donc il faut des poches de magma, et il faut aussi des pointes osseuses. Bon, les pointes osseuses sont associées à HDV, et les flaques, il y en a plus, bon même si certaines personnes en ont, elles pensent pas forcément à les mettre HDV, vu que voilà c'est des items, enfin c'est des ressources qui pourrissent depuis pas mal de temps, presque un an. Donc voilà, il n'y en a plus HDV, et là dès qu'on voit ce qui est en rapport avec Grasmera, poche de magma, c'est tout simplement, on peut pas trouver. Donc la mine n'est plus craftable. Vu que j'ai acheté tous les systèmes HDV, en gros une personne qui veut la crafter ne peut pas la crafter et ne peut pas aller drop les ressources. Donc je vais vous montrer j'ai combien d'amus. Bon, alors, j'ai pas mal d'amus là, j'en ai en une semaine, j'ai réussi à en avoir pas mal. Bon, j'ai investi dans les 40 millions. Donc ouais, j'ai fait pas mal d'investissements. Bon, voilà, alors donc voilà, j'ai 25 amus là, donc j'ai 25 amus, bon, que des jets de craft pratiquement et quelques GFM. Le truc c'est qu'en fait, vu que je suis le seul à avoir ces amus, bon là je dois encore continuer à les monopoliser. Pour vraiment monopoliser un item Vulcania comme celui-là, faut vraiment attendre aller 2-3 semaines pour vraiment le monopoliser. Donc là ça fait qu'une semaine, donc je vais continuer à le monopoliser avant de le briser. Et puis en fait le truc c'est que je vais en briser un tous les 3 jours. Et vu que je vais être le seul à le briser, je vais avoir un gros coef. Et donc je vais donc me faire pas mal de Kama. Surtout que cet ami donne vraiment a vraiment des caractéristiques très très intéressantes. On va voir la recette. Alors cet ami, c'est quand il y a beaucoup de ravis, parce que ça monte jusqu'à 350. Bon, les CC on s'en tape, les Rasa et les parfums on s'en tape. Il y a le PA. Si on est seul à briser un item PA, vu le prix des runes sur mon serveur, c'est à 20 millions les 100 actuellement et je pense que ça va encore augmenter. Donc les seules personnes vraiment qui se font les runes PA, c'est les personnes qui monopolisent des items. Donc voilà. Donc les dos neutres, les dos terre, les dos feu, mais surtout les dos neutres, qui sont assez chers sur tous les serveurs. Les tacles sur mon serveur, le prix a explosé, il a 1 million les 100, donc ça fait toujours plaisir d'en avoir. Et les rescrits, bon 2 millions, 200 000 les 100, mais c'est déjà ça tout le temps avoir quelques rescrits de côté, surtout que les rescrits s'utilisent sur pratiquement tous les items, donc voilà, c'est assez intéressant. Donc voilà, bon c'est la première vidéo. Alors, non, je ne dis pas. C'est la première vidéo, la première vidéo, c'est que le début de la vidéo. Tout le monde, c'est Isuke pour la suite de la vidéo, et on se retrouve un mois et demi plus tard. Alors, pourquoi un mois et demi plus tard? Tout simplement car j'ai stoppé la monopolisation de cet item. Alors, je vais donc vous expliquer pourquoi j'ai stoppé la monopolisation de cet item. En fait, j'attendais de stopper cette monopolisation pour enregistrer la suite de la vidéo et pour en gros vous expliquer quand vous arrêtez. Alors je me suis fait vraiment pas mal de Kama avec cette méthode. Bon là déjà vous pouvez voir, je stoppe que la monopolisation de cet item, hein. J'ai mis toutes les amis à 2 millions. Alors il y a une principale raison et il y a des raisons ah merde. Et il y a des raisons on va dire bis. Voilà. Alors
La première raison, c'est qu'en un mois et demi, le prix des runes a vraiment changé. Déjà, je vais vous montrer l'HDV directement. Alors, on commence déjà par les runes PA qui ont légèrement augmenté, mais voilà, atelier forge qui ont légèrement augmenté, mais par rapport il y a un mois et demi, elles ont pas beaucoup changé. Donc voilà, c'est à peu près pareil au niveau des 10, les 100 sont un peu plus chers. Et par contre, les autres runes ont vraiment changé. Les tacles étaient à 1 million les 100. Et là, les tacles sont à moins de 300 000 les 100. Et ils font que baisser parce qu'hier ils étaient à 300 000. Ils rebaissent. Et je pense qu'ils vont reprendre leur prix normal. Les rescrits aussi, ils étaient à 200 000. Là, ils sont à 150 000. Bon, c'est une petite baisse. Mais après, sur le long terme, ça commence à faire beaucoup. Alors, il y a quoi encore qui a baissé? Les dos neutres, qui étaient à plus de 2 millions les 100. Et qui sont descendus à moins de 600 000. Donc voilà, il y a la plupart des runes qui ont baissé. Et donc j'ai décidé de stopper en partie pour ça. Mais la principale raison, c'est pas vraiment ça. La principale raison, c'est tout simplement parce que sur les derniers brisages, donc sur la dernière semaine, je me suis fait des coef qui étaient vraiment bas par rapport à d'habitude. Faut savoir que d'habitude, je tourne à environ 350%. Et la dernière semaine, je tournais autour des 100%. Tout simplement, j'ai décidé donc de tout vendre. Pourtant, il n'y avait aucune ressource HDV, aucune poche de Grasmera HDV, et il n'y avait aucune amie HDV. Tout simplement en fait parce que des personnes se sont rendues compte que les runes Gappa étaient vraiment chères. Et donc ils se sont dit faut briser des amus. Ils ont regardé toutes les amus HDV, ils ont vu qu'il n'y avait plus de phylactère Mike. Bref, ils ont décidé en gros de sauter sur l'occasion. Et voilà quoi. Sachant que les ressources de cet item sont pas en HDV ok, mais elles sont souvent dans toutes les banques de tout le monde parce qu'à la sortie de Vulcania, la plupart des gens vont pour faire les succès. Et donc récoltent ces ressources et les laissent pourrir en banque tout simplement parce qu'un HDV ça coûte pas cher. Du coup ils ont qu'à demander à droite à gauche et puis voilà quoi. Et puis il y avait quelques personnes qui faisaient chier, qui mettaient des phylactères Mike à 5 millions HDV. Bon ok ça partait pas, mais ça me faisait chier de voir que je monopolisais pas 100% d'items sur le serveur. Et du coup je savais qu'il y en avait d'autres qui étaient pas sur moi, du coup ça me faisait un peu chier. Sur les amulettes, c'est très dur de monopoliser une amulette, mais bon, j'ai réussi à la monopoliser pendant un mois. Faut savoir, comme j'ai dit, je faisais environ 350% par brisage, je la brisais 3 à 4 fois par semaine. Et je me faisais environ 8 millions par brisage. Donc si on regarde environ, si je me faisais 8 millions par brisage et que je la brisais 3 à 4 fois par semaine, en une semaine je me faisais dans les 28 millions. Et en un mois, je me faisais plus de 100 millions. Sachant qu'en fait, je monopolise pas que cet item. Je monopolise actuellement 3 items. Bon, je monopolise pas des épées lourdes, ça c'est pour les tentatives double exo, faut que je les passe un veau. Je monopolise pas donc je monopolise pas donc que des items phylactère Mike. Je monopolise d'autres items qui me donnent des pourcentages, enfin, je monopolise vraiment plein d'items. Et donc ça me rapporte vraiment beaucoup, sachant que la phylactère Mike c'est l'un des items qui me rapporte le moins, tout simplement parce qu'il n'y a pas de pourcentage. Et sur notre serveur, les runes pourcentage sont vraiment très chères. Vous pouvez le voir, les repères hauts sont... Le prix a explosé. Je sais pas si c'est que de passage ou ça va changer. Enfin, les repères neutres ont baissé par contre. Et les repères R ont augmenté, ok. Du coup voilà, j'ai décidé de stopper cette monopolisation. Alors si on part du principe que je monopolise 3 items, ok c'est vrai que j'ai mis 40 millions, un peu plus, allez 50 millions à monopoliser que l'item phylactère Mike. Bon après, faut savoir aussi que là je me suis fait environ 140 millions avec cette amulette ce dernier mois. Et j'en ai brisé que quelques-unes. Là j'ai encore, si on enlève ça et ça, j'ai encore 40 millions d'amus phylactères en HDV. Je trouve que c'est plus rentable de les mettre directement en HDV, sachant que ça partira juste par les gens qui veulent tenter de briser cette amulette pour avoir des runes PA. Ça partira forcément, il y en a plusieurs qui sont déjà partis. Du coup voilà, si on part du principe que je monopolise 3 items, donc là 112 millions par mois, on va partir du principe que tous les items rapportent la même somme. Du coup 336 millions par mois, et par jour ça fait plus de 10 millions par jour quoi.
Ok, c'est un investissement, mais après, dès qu'on est posé et qu'on monopolise vraiment cet item, c'est vraiment des kamas donnés. Vu qu'on monopolise pratiquement on monopolise des runes. Donc les runes tacle, j'en ai eu vraiment beaucoup. Et je sais que les gens qui modifient les pré-exemples des runes PA, etc., c'est des gens qui monopolisent des items. Cette technique de Kama n'a pas été mise sur YouTube, il me semble. Enfin, j'ai vu personne la mettre. Et donc, je suis le premier à la partager. Ok, c'est vrai qu'il faut investir. Mais on peut aussi prendre les devants avec dès l'été en préparant un masse de ressources vulcaniens, les achetant toutes, etc. pour commencer à le faire peut-être en décembre. Ou le faire pour Noël et commencer en juin tout simplement. En tout cas, c'est une technique qui peut rapporter vraiment beaucoup. Ok, c'est sur le long terme, mais les personnes qui savent gérer leur kama et qui ont du flair, parce qu'il faut du flair aussi, s'en sortent généralement. Je connais quelques personnes qui ont fait ça. Bon, là j'ai... Non, elles sont pas ici, elles sont dans mon autre coffre. Ok, donc là, heureusement, j'allais me spoil les autres items. Enfin bref, elles sont dans ma banque. Du coup, voilà, faut avoir du flair, faut préparer ça à l'avance et ça peut rapporter vraiment énormément. Là, je me fais vraiment énormément de kama grâce à ça. Je vais montrer par mois, même si c'est plus, hein. Par mois, je me fais 330 millions, donc là, ça fait plus de 10 millions par jour. J'ai stoppé la monopolisation de cet item, mais j'ai commencé à essayer d'en monopoliser un autre. Donc, faut savoir choisir ses items, faut avoir du flair. Et voilà. Moi, je conseille pas de monopoliser un item qui est facilement craftable, où les ressources sont accessibles, comme des items Trighost 3 ou quoi. Les meilleurs items à monopoliser sont les zones qui sortent saisonnièrement. Enfin, je sais pas si on peut dire ça. Du coup, Vulcania, Noël, ça me paraît être le best. Et en tout cas, les personnes qui arrivent à monopoliser ce genre d'items se font vraiment beaucoup de kama. J'en fais partie. J'ai trouvé l'astuce kama solo avec la nouvelle obtention des runes de Forge Magie. Sachant que j'avais pas prévu de faire ça pour... Enfin, vu qu'à Noël, on n'avait pas encore la mage des runes de Forge Magie. J'avais pas prévu de faire ça à Noël, mais dès que j'ai vu la nouvelle obtention des runes, j'ai eu le déclic directement. Et j'ai commencé à monopoliser ce système Vulcania avant que la mage des runes sorte. Du coup, ça m'a permis aujourd'hui de me faire vraiment énormément de kama. Du coup, voilà. En tout cas, écoutez, j'espère que cette astuce kama vous aura plu. C'est la première de la chaîne. Je l'ai annoncé il y a plus d'un mois. Ouais non, il y a 3 semaines. Sachez que des astuces kama comme ça, j'en sortirai pas tout le temps. J'en sortirai peut-être même une fois tous les 3 mois. Sachant que c'est des astuces kama très travaillées. C'est pas des astuces kama qu'on retrouve, exemple comme l'offre en or, l'achat-revente, tout ça. C'est vraiment très travaillé et ok, il faut investir, mais si une personne a de quoi investir, on peut se faire vraiment énormément. Et du coup voilà. Bon, du coup c'était Isuke et je vous dis à la